Tu travailles dans un salon de coiffure, mais au fond de toi, tu rêves d'ouvrir le sien. Tu te demandes comment te lancer tout en gardant ton emploi actuel ou quitter dans un bref délai sans tout risquer d'un coup. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Non seulement c'est une excellente stratégie pour bâtir ton empire, mais c'est aussi une étape qui n'est pas du tout facile. C'est pour cette raison que je suis là. Je vais t'apporter, je vais te parler des choses personnellement que tu ne dois pas faire et des choses juridiquement que tu dois faire pour y arriver. Reste jusqu'à la fin. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, laisse-moi d'abord me présenter. Je m'appelle J-Trade. Ici, on se tient les mains. Ici, voilà, on s'ajoute, on se complète en connaissance. Sans plus tarder, poursuivons notre sujet. Je disais ceci, je récapitule. Tu travailles dans un salon, mais tu as un rêve ou tu as déjà commencé des démarches pour ouvrir ton propre salon. Tu veux toi aussi devenir un patron, un boss, avoir des employés. C'est pas méchant, c'est le rêve de tout le monde, de tout un coiffeur. Être salarié tout en lançant son propre salon demande de l'organisation, de la préparation et il faudrait que tu aies aussi un esprit entrepreneurial. Cela signifie quoi? Tu dois déjà avoir en toi l'esprit de leadership. Déjà savoir commander. Bon, il se peut que le salon que tu vas lancer, voilà, tu seras toi-même travailleur, tu ne vas pas employer, prendre des gens. Mais si par contre tu souhaites prendre des gens, il faut te former en conséquence. Voilà, c'était une petite parenthèse. C'est bel et bien possible d'ouvrir un salon en étant encore employé chez quelqu'un. Concernant des erreurs, écoute-moi très bien. J'attire tellement ton attention sur cette partie. Ne sois pas comme certaines personnes qui me côtoient. Parce que moi je forme, j'accompagne certaines personnes. Je leur donne mon avis. Vous savez, tu es encore chez quelqu'un. Tu es son employé. Même si tu es sur les démarches d'ouvrir ton salon, ou bien tu as des garanties venant des personnes, voilà, qui t'ont garanti un investissement, ou bien des investissements, ou bien des accompagnements, écoute-moi très bien. Car c'est cette partie-là que certaines personnes se trompent. Vu que tu es encore là, tu es encore chez la personne, tu travailles avec la personne, tu ne dois rien changer de toi, de ta personnalité. Tu ne dois rien changer. Tu dois rester toujours assidu, ponctuel, respecter tes heures, respecter tes horaires de travail. Ce n'est pas parce que tu as un rêve immense que tu vas commencer à manquer de respect à ton patron ou bien de lui prendre, je sais pas, comme de prendre pour ton concurrent parce que tu auras demain à ouvrir aussi un salon parallèle à ce qu'il va avoir, un truc parallèle à ce qu'il fait. Voilà, faut éviter ça. Faut éviter ça. Beaucoup d'entre vous, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Surtout s'il y a une garantie d'investissement venant de la part de quelconque personne. Donc, du coup, cela change la façon de penser de ce coiffeur. Des fois, il vient à l'heure qu'il veut, il rentre à l'heure qu'il veut. Quand son patron lui parle, il lui tourne le dos et il répond parce qu'il sait que voilà, tôt ou tard, moi, demain, là, je vais te quitter, je vais te laisser avec ta façon de parler. C'est même pas ça. Ce que tu fais à l'autre, sache qu'on te le fera demain. Mais un leader reste un leader.
Mets ça dans ta tête. Ce que tu ne veux pas qu'on te le fasse, ne le fais pas à l'autre. Sois toujours poli, assidu, respectueux, ponctuel. Travaille là où tu es. C'est bel et bien qu'il il ne profite pas de toi. Mais toi, en étant son travailleur, tu gagnes de ta sueur. Ce que tu travailles, c'est ce que tu gagnes. Mentionne le mot. C'est à partir de cela que tu parviennes à t'investir, à subvenir à certains besoins, voilà, et à planifier des projets de rêve. Donc, il t'appuie aussi sur quelque chose. Ça, c'était sur le point fondamental personnel. Donc, tant que tu n'as pas encore lancé ton salon, tu dois toujours être ponctuel, respectueux. Si tu as des idées même à suggérer, voilà, tu parles-en avec lui. Il n'y a pas de problème. Ne le fais pas comprendre, ne fais pas comprendre à ton patron que... il y a certaines personnes qui sont comme ça. Vous pouvez discuter, voilà, tu as du mal à te contrôler, tu t'emportes. Tu penses quoi? Moi aussi, je vais ouvrir mon salon et je serai demain patron et je vais mettre... Il ne faut pas faire ça, calmez-vous. Je sais que si ça peut arriver ou ça ne peut pas arriver, mais prévenir vaut mieux que guérir. Donc, prenez en avance, voilà, le temps de vous calmer. Vous avez un projet qui est encore dans un tiroir, bien si ça est déjà sur propre, calmez-vous. Après cela, il y a encore une autre chose. Tu es toujours chez lui, tu travailles. Tu peux faire des domiciles, des jours que tu ne travailles pas, tu peux faire des déplacements. Tout ça, là, sont des moyens pour ouvrir ton salon. Tu te demandes comment tu vas l'ouvrir. Tout ça, c'est des moyens, c'est des possibilités que tu aies de mettre ton propre salon. Tu commences d'abord par des domiciles et puis voilà. Mais il y a une chose très importante que je dois te dire. Tu sais, moi ce que je vous parle là, c'est des expériences que j'ai rencontrées. J'ai de mes collègues qui m'ont partagé de leurs expériences. Et cela fait ce que je vous partage aussi ces expériences. Ne commettez jamais ceci. Tu veux demain ouvrir ton salon. Là où tu travailles, écoutez-moi très bien. Là où tu travailles, peu importe les clients que tu coiffes, tu connais le client, mais tu ne connais pas son cœur. S'il faut parler de ton projet, parle d'une manière indirecte. Ne sois pas comme certaines. Donc, du genre, tu as des clients, votre salon, là où tu travailles, vous avez des clients. Toi, tu vas rester là à parler à tous les clients. Moi, je vais ouvrir mon salon. Demain, quand j'ouvre mon salon, soit tu me donnes ton numéro, soit tu prends mon numéro. Demain, quand j'aurai mon salon, je vais t'appeler, tu vas venir. Tu vois là. Donc, tu es en train de vouloir récupérer les clients de là où tu es pour que demain, une fois ton salon stable, posé, ils viennent chez toi. Ne le faites pas. Ne le faites pas. C'est une erreur très fatale. Car si vous le faites, vous risquerez d'abord, de perdre votre emploi et de perdre aussi des clients là. Surtout ne le faites pas. Ne commettez pas cette erreur. Donc, demain, moi je vais ouvrir mon salon. Je suis déjà en train de faire des papiers juridiques, des trucs comme ça. Et voilà. Et puis, non. De façon indirecte, je suis sur mon projet d'ouverture du salon. Demain, voilà, je souhaite aussi devenir mon propre patron. Et c'est tout court. Mais pas que demain, après quand j'aurai mon salon, quand je vais ouvrir mon salon, tu vas commencer à venir coiffer, dans mon salon te coiffer. Ne faites pas ça. Ne faites surtout pas ça. C'est ton client, c'est votre client, mais tu ne connais pas son cœur. S'il est en contact avec ton boss, ou bien c'est l'ami à ton boss, à ton employeur, il peut aller dire des choses là-bas.
Ton boss n'est pas ton concurrent, n'est pas ton ennemi. C'est quelqu'un qui t'a aidé sur un truc. Il t'a donné du boulot. C'est pas ton ennemi. Pourquoi vouloir lui faire du mal? Donc c'est un peu ça. Ne le faites pas. Concentrez-vous sur votre projet dans la discrétion. Dans la discrétion. Et quand est-ce qu'alors que vous devez quitter l'emploi d'une façon bien organisée, avec une garantie? Une fois que vous avez fini avec tous les papiers juridiques, toutes les étapes juridiques, vous avez installé votre salon. Vous avez installé votre salon. Ça a commencé à marcher. Oui, j'avais oublié aussi de souligner ce point. Vous avez ouvert votre salon. Voilà, vous avez tout fini avec les papiers, tout ça là. Le salon est lancé. Vous êtes encore là où vous travaillez. Vous pouvez engager un autre coiffeur afin qu'il travaille là-bas. En entendant qu'il essaie de rendre visible le salon ou bien d'attirer des clients. Voilà. Une fois que c'est bon, vous pouvez maintenant d'une façon bien organisée quitter là où vous êtes pour le rejoindre. Ne faites pas de trucs. Bon, ça dépend de votre professionnalisme et de votre expertise. Si vous êtes sûr de vous, de quitter d'un coup et d'aller là-bas, voilà, tout recommencer à zéro, c'est pas aussi mauvais. C'est comme j'ai su le dire, si vous comptez vous lancer tout seul, là vous pouvez quitter et aller là-bas. Mais si vous souhaitez avoir un apprenti, vous pouvez rester d'abord là où vous êtes et embaucher quelqu'un, un coiffeur que vous allez laisser là-bas. Mais à chaque fois, même les jours que vous ne travaillez pas, vous pouvez aller faire des va-et-vient, des allers-retours et tout ça. S'il y a des clients qui vont vous suivre là-bas, c'est mieux, c'est pas mauvais. Donc continuez sur ce volet, tout ça. Et avec le temps, ça va donner. Ça va donner au fur et à mesure. Donc c'était un petit conseil. Je ne sais pas là où tu te trouves, si tu avais l'idée, si tu as pensé à quelque chose que j'ai souligné sur cette vidéo, n'oublie surtout pas de le signaler. Tu vois un peu, non? Donc on se dit à très bientôt. Et surtout ça, n'oublie pas